accueillir Thierry. Ah, puis alors cette musique pour vous accueillir, Mélanie. Ce musée est magnifique. Oui. Est-ce que tout le monde sait que j'ai l'impression que tout le monde ne sait pas que ça existe, ce musée des Arts Forains. Écoutez, il commence à être connu, mais c'est vrai que peut-être qu'on ne sait pas qu'il y a ce musée des Arts Forains. En ce moment, il y a le Festival du Merveilleux pendant toutes les fêtes de fin d'année. C'est un festival durant lequel vous allez pouvoir découvrir toutes les disciplines du spectacle vivant. Donc marionnettistes, funambules, équilibristes, conteurs, magiciens vont faire le show, vont se produire pour faire rêver les spectateurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce musée, eh bien, il faut savoir que c'est un endroit qui abrite un ensemble patrimonial unique au monde parce que Jean-Paul Favant, le maître des lieux, possède l'une des plus belles collections d'art forain et d'objets du spectacle. Donc c'est vraiment un lieu où vous allez pouvoir voir des milliers d'objets authentiques, alors des jeux de fêtes foraines, des manèges, toutes sortes d'attractions, mais dont vous allez pouvoir profiter parce que son objectif, c'était pas de les mettre sous des vitrines, tous ces objets, c'était vraiment que les visiteurs puissent monter dessus et puissent en profiter. Donc on va retrouver les fameux chevaux de bois, quoi, le manège de notre enfance. Tous les sujets de manège, et puis alors vous avez des coulisses aussi, pour ceux qui ont la chance d'aller dans les coulisses, il y a des lignées incroyables de sujets de manège. C'est un endroit merveilleux et Jean-Paul nous fait une petite visite, regardez. Jean-Paul, vous possédez l'une des plus belles collections au monde d'objets du spectacle. Qu'est-ce qu'elle raconte de l'homme que vous êtes, cette collection? J'ai été très nourri du théâtre et en même temps antiquaire. J'ai donc réuni des objets de curiosité, des objets qui interpellent, des objets qui parlent, et ceux du spectacle ont été faits pour ça. Ce sont en quelque sorte des acteurs. Ce sont des acteurs que je mets en scène dans les salles de manière à ce qu'ils fassent rêver. Alors Jean-Paul, il y a ici une pièce emblématique du musée, c'est aussi votre pièce préférée, c'est le manège à vélo. Il est tellement chargé d'histoire. Il date de quand? 1897. Il a été fait avec la double option vapeur-électricité. Et il retrace toute l'évolution de l'énergie depuis une centaine d'années. Aujourd'hui, on se sert des mollets des visiteurs pour pédaler, pour le faire tourner. Et on sait quelle vitesse il peut atteindre? Parce que 25 gaillards bien entraînés pédalent sur ce manège, ils peuvent atteindre 70 km/h. Et ça, c'est important parce que à l'origine de ces manèges, en 1861, on n'avait jamais atteint cette vitesse auparavant. Vous êtes très sensible aux objets. Pourquoi vous avez choisi ceux-là, ceux du spectacle? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Parce qu'ils ont été faits à l'origine pour s'exprimer. Tous les objets s'expriment, tous. Il suffit de leur donner une intention. Mais ceux du spectacle ont été conçus par des artisans initiés qui savaient leur donner la parole. On entre ici dans le théâtre du Merveilleux et il y a une pièce merveilleuse, c'est cet orgue. Il date de 1925, comme son style de floral le montre. C'est assez extraordinaire parce qu'il est emblématique de la modernité de cette musique mécanique qui a bercé tout le 19e siècle. Il fonctionne avec des cordes perforées. Il est lié maintenant à un piano très contemporain qui joue tout seul, quand même un peu sous l'impulsion d'une licorne. Ah oui, on la voit, la licorne, là. C'est elle qui donne le ton. Qui lui dicte, qui donne le ton. Et un carillon mural qui habille les murs et qui font que la salle devient un instrument de musique. C'est le monde du merveilleux, c'est le monde de l'illusion. Voilà, le musée porte bien son nom, c'est merveilleux. Et ce monsieur Loyal, ce magicien est incroyable. Mais c'est une sorte de magicien, d'illusionniste. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de faire rêver son spectateur, ses visiteurs. Jean-Paul est vraiment génial. Alors qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça, c'est une cible de tir mécanique qui date des années 1900. Donc c'est un jouet mécanique. Et quand on tirait dessus avec une carabine, hein, c'est ça? Et bien regardez, hop, ça a réservé quelques surprises. Alors ça, les danseuses de Cancan la montrent pas leurs fesses, mais on va dire leurs culottes. Donc ça, c'était vraiment des objets, Thierry, qui étaient faits par des vrais artisans, des vrais artistes peintres. C'est de la tôle polychromée. Et ça, ce sont des petits sujets de fêtes foraines qui sont vraiment absolument merveilleux et que vous allez pouvoir découvrir au Musée des Arts Forains. Le Festival du Merveilleux, c'est jusqu'au 4 janvier. Franchement, profitez-en, allez-y, emmenez vos enfants, laissez-vous porter par cet endroit parce qu'il est absolument génial et magique. Merci beaucoup, Mélanie. Tenez à